6 premiers mois de l'année 2025 n'étaient pas des tout repos pour la société d'infrastructure sino-congolaise. Durant ce premier semestre de l'année en cours, CISC SA était à pied d'œuvre jour et nuit afin de mener à bien tous ces chantiers pour la modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo dans le cadre du programme sino-congolais. À Kinshasa, la construction d'une septantaine de kilomètres de rocades sud-est et sud-ouest avance une année après le lancement des travaux par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur la rocade sud-est, l'asphaltage a débuté le 31 mai 2025 au point kilométrique 13 sous les regards du ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guissaro. Il y avait dans sa suite les directeurs généraux des CISC SA, de la CGT, de l'OVD et de l'Office des routes. Cette visite correspond au début ou au lancement des travaux d'asphaltage de cette rocade. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, des travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée. Les travaux ont sensiblement avancé. Les dallos 52 ont été conçus, 11% ont été achevés. Les caniveaux, 70,89 km ont été conçus, 24 km ont été construits. Les taux d'achèvement est de 33,86%. CISC a également procédé à la conception de la couche de la fondation de 36,39 km, 10,5 km ont été construits, 28,85% ont été achevés. Il y a eu la conception de la chaussée en béton bitumineux sur 37,8 km. La pose d'asphalte a été réalisée sur 2,5 km en double voie et partiellement réalisée sur une seule voie sur 2,1 km. Après avoir assisté à ces débuts d'asphaltage sur la rocade sud-ouest, Alexis Guissaro a traversé la route nationale numéro 1 et a pris la direction de la rocade sud-est pour y inspecter l'avancement des travaux. Quelques mois plus tôt, les députés provinciaux ont précédé Alexis Guissaro sur ce chantier des rocades. Ce projet, c'est un projet qui est porté par le chef de l'État pour régler les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Vous avez remarqué la présence du BTC qui fait le contrôle, l'OVD aussi est dans la mission de surveillance. Et nous, ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Le 26 janvier 2025, une délégation du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composée de la vice-présidente Germaine Chinyama Nzolantima, du rapporteur André Kongolo et du questeur Sourat Mubengaï Kamanga, a visité les travaux de la construction des rocades sud-est et sud-ouest. Ces députés provinciaux sont venus se rendre compte de l'évolution des travaux et apporter leur précieuse contribution pour l'accélération de ces travaux. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité et j'encourage la CGT de continuer dans ce sens. On est venu voir de visu, on en a entendu parler, mais on devait palper du doigt pour voir comment c'est qui se passe et on est très contents. Là où il faut exproprier, pour voir comment ça va se passer par rapport à la population et par rapport à la CGT. Ici, 10 dallos ont été construits. 13,4 km des caniveaux ont été construits. 6,6 km de la couche des fondations ont été posées. 2,2 km de la couche des bases ont également été posées. 6 fondations sur pieux ont été construites. Les élus provinciaux de la ville de Kinshasa ont été sollicités par la Société d'infrastructure sino-congolaise et l'Agence congolaise de grands travaux pour résoudre l'épineuse question d'expropriation des espaces urbains le long de ces rocades. En dehors de Kinshasa, la Société d'infrastructure sino-congolaise, CISC SA, est engagée dans la construction de la route nationale numéro 12 dans la province du Congo central.
Ainsi, le gouvernement congolais a provisoirement réceptionné le 14 janvier 2025 un tronçon de près de 12 km d'une largeur de 8 mètres et de l'épaisseur d'un robage de 4 cm. Nous sommes très satisfaits par rapport à cette réception qui a eu comme soubassement la réception technique l'année passée. Et avec cette allure, nous sommes très confiants avec la prochaine réception définitive qui sera bientôt programmée. La prochaine étape, c'est la phase 2 qui a déjà commencé. Nous sommes à pied d'œuvre et nous aurons aussi à respecter les mêmes clauses du contrat par rapport à la phase 1. Nous sommes très contents pour la réhabilitation de cette route. Il était difficile pour nous de quitter Lemba et joindre Boma. Ça nous prenait des heures. Mais depuis qu'ils ont réhabilité cette route, aujourd'hui nous faisons 1 heure du temps pour quitter Lemba et joindre Boma. Et donc c'est une bonne chose pour nous, on facilite tout le temps. Le tronçon qui a été réceptionné est compris entre le village Manterne dans les territoires de Mwanda et celui de Lemba situé dans les territoires de Lukula dans la province du Congo central. Avant que cette première phase de construction de la route nationale numéro 12 ne soit provisoirement réceptionnée, il y a eu une mission d'inspection conjointe entre les différentes parties contractuelles, notamment les représentants du ministère des ITP, les délégués de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, les représentants de l'Office des routes et la Société d'infrastructure sino-congolaise, représentée par son directeur général adjoint. Le 18 janvier 2025 a marqué le début de la phase du projet Manterne. Nous venons de remercier l'entreprise exécutante dans la qualité. Nous voulons cheminer jusqu'au bout et nous encourageons l'entreprise exécutante de continuer avec cet élan afin de terminer cette RN12 qui est d'ordre vraiment capital. Ici également, l'avancement des travaux est notable. Les travaux de terrassement concernant la couche des fondations, 18,72 km, ont été construits. Quant à la chaussée en béton bitumineux, 7,08 km ont été construits. À propos des travaux d'assainissement, 5176,5 mètres de caniveaux en maçonnerie en moellon ont été construits. 429,5 mètres de caniveaux en terre en forme de V ont été aussi construits. Pour mener à bien l'ensemble du projet ainsi que la partie concernant le drainage, une base vie a été installée ainsi qu'une carrière, une centrale à béton, une centrale de mélange d'asphalte et une usine de broyage de remblai. Le 29 septembre 2024, le projet Kananga Kalambambouji a été lancé dans la province du Kasaï central et la société d'infrastructure sino-congolaise n'a pas baissé les bras. Cette entreprise chinoise poursuit la construction de la route Kananga Kalambambouji. En dépit de l'état d'infrastructure dans cette partie du pays, les engins lourds ont été acheminés pour la progression du chantier. Tout va bien, les travaux sont en cours, on est en train de monter. Le concasseur est déjà en cours, on a déjà commencé à monter les marteaux, déjà on a... Pour la conception des travaux de la praticabilité, 200 km ont été achevés pour un taux d'achèvement de 100%. À propos des caniveaux en béton armé, 6030 mètres ont été construits. Pour la couche des fondations en gravier granulométrique, 600 mètres ont été construits. Quant à la couche des bases en gravier granulométrique, 485 mètres ont été construits. Ici, pour les travaux de drainage, la construction de la base vie a commencé le 20 août 2024 et s'est achevée le 30 octobre 2024. L'usine de broyage est en construction. La société d'infrastructure sino-congolaise travaille également dans la province du Kasaï oriental où elle exécute les projets de la route nationale numéro 1 Mbujimayi-Nguba. Cette route a une longueur totale d'environ 853 km, dont 55,42 km ont été achevés et ouverts à la circulation. 189 km sont en cours de mise en œuvre, dont 39 km des bases des graviers nivelés ont été achevés. 6 ponts sont en cours de construction et 26 pieux ont été scellés.
Dans les soucis d'assurer la logistique régionale et les transports en général, cette année, la propriété de la section Lugudi-Kamina de la route de 234 km pour maintenir ouverte la construction du projet a été tirée à travers 163 km. Les travaux du projet de construction de la route Ingudi-Idiofa ont débuté le 15 avril 2025 et sont poursuivis immédiatement. En juin 2025, la valeur d'achèvement cumulée du projet est de 8,36%. Les travaux de terrassement pour les dégagements des emprises, la quantité de conception est de 50 600 m² pour un achèvement cumulatif de 44 038 m3. À propos du remblai d'emprunt, l'achèvement cumulatif est de 37,119 m3. À ce stade, on note l'achèvement et la réception de la phase 2 du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 20, l'acceptation provisoire de la phase 3 du projet de remise en état de la route nationale numéro 20. Les projets de construction de la route Lac-Munkamba-Lusambo dans la province du Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo, a été officiellement lancé le 6 octobre 2024. Il a une longueur totale de 128 km, dont 10 km ont déjà été mis en chantier. Les principales œuvres comprennent les déblais de terre, les remblayages des plateformes ainsi que la construction des caniveaux. Concernant les travaux de terrassement qui sont terminés, il y a eu un dégagement des emprises de 73 000 m², un déblai de terre de 24 235 m3, un remblai d'emprunt de 18 917 m3 et un réglage de compactage plateforme de 90 000 m². Quant aux travaux d'assainissement, 3,94 km de caniveaux rectangulaires en maçonnerie ont été réalisés. Pour les travaux des chaussées, les préparatifs pour la surface de travail de la couche des bases en gravier et l'approvisionnement en matériaux sont en cours. L'équipement principal des productions des graviers est arrivé sur le site et une production d'essai est prévue pour juillet. Le 12 juin 2025, le maire de Kikwit, Abbé Ngiamar Katiaka, accompagné du directeur provincial de la CGT, des représentants de l'hôpital, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kikwit. Les projets prévoient la réhabilitation des 11 bâtiments, la construction de 17 nouveaux bâtiments, ainsi que des aménagements extérieurs. Il s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais et vise à améliorer les installations médicales et les normes médicales, ce qui contribuera à la protection des moyens de subsistance de la population et au développement régional. Concernant la construction d'un stade à Idiofa, les terrains de football occupent une superficie de 8 000 m² avec une capacité de 10 000 spectateurs et disposent de deux tribunes en béton est et ouest et la superficie totale de la terre expropriée s'élève à 40 000 km². Actuellement, les matériels sont en train d'arriver sur le site. L'expropriation et les travaux de dégagement des emprises sont en cours. La société d'infrastructure sino-congolaise SISC SA poursuit sans désemparer les grands chantiers de modernisation des infrastructures routières, hospitalières et sportives en République démocratique du Congo dans le cadre du programme sino-congolais. Ce programme a été conclu entre le gouvernement congolais et les groupes d'entreprises chinoises. A noter que la société d'infrastructure sino-congolaise SISC SA exécute les travaux sur financement de la CICOMINE.